Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Revenu sur le devant de la scène grâce à la tournée puis au film Star 80, Jean-Luc Lahaye a également dû affronter la justice il y a quelques mois, 30 ans après le succès de son best-seller Sans famille. Il se confie sans détour et sans langue de bois sur cette affaire dans un livre appelé Classé confidentiel qui paraît aujourd'hui aux éditions Carnet Nord et il est avec nous en direct ce matin sur Europe 1. Jean-Luc Lahaye, bonjour. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Merci d'accepter déjà d'être face à un procureur. Pourquoi un procureur ? Parce que c'est ce que vous dites un peu sur moi dans votre livre. Vous dites mon agent, quand vous revenez sur l'affaire, vous dites mon agent m'exhorte à utiliser mon droit de réponse, je décide d'intervenir une seule fois, j'accepte l'invitation du grand direct de l'actu de Jean-Marc Morandini sur Europe 1. L'entretien est une parodie de procès, l'animateur me demande de lever la main droite et de répondre, je le jure. Oui, c'est un clin d'œil, c'est bien amical. On va revenir sur vous. On va pas revenir sur les détails de l'affaire parce que vous en êtes déjà beaucoup expliqué. Mais moi, je voudrais surtout savoir comment, et c'est ce que vous expliquez dans votre livre, comment vous avez vécu ces choses-là. Vous racontez que vous avez vécu reclus pendant 2 jours quand l'affaire est sortie, que vous aviez peur justement des conséquences médiatiques. Qu'est-ce que vous vous dites ? Qu'est-ce qui passe dans votre tête à ce moment-là ? Oui, une quantité de choses. D'abord, j'étais frappé d'une énorme injustice et la justice m'a innocenté pour la plupart des faits qu'on pouvait me reprocher. Donc j'étais reclus parce que j'étais comme assommé. Je comprenais pas ce déferlement de haine de certains journalistes, notamment d'un confrère à vous, qui est d'une radio pas très loin d'ici. Vous parlez de qui ? De Georges Brenier, qui est maintenant sur TF1, qui s'est, alors lui, pour le coup, endossé une robe de procureur, d'accusateur, qui a relayé une information d'un pseudo-policier en prétendant que je détenais des images pédopornographiques, qui m'a causé le plus grand tort, car cette information était relayée dans tous les médias. Il s'est avéré que c'était une bêtise, une connerie, un mensonge énorme, puisque évidemment les enquêteurs avaient saisi mes portables et bien sûr n'ont rien relevé de suspect. Donc ce monsieur m'a causé un tort considérable. D'ailleurs, si je le croise un jour, vous savez que je fais pas de procès, j'ai jamais fait de procès de ma vie. J'ai eu beaucoup de procès, je n'ai jamais fait de procès. Donc, je ne lui ferai pas de procès, ainsi qu'à monsieur Askolovitch, qui anime une émission sur 28 minutes, qui s'est répandue en horreur sur moi. Mais un jour, je les croiserai. Et voilà, je les croiserai. Vous dites, et c'est ce qui ressort de votre livre, vous avez le sentiment d'être victime d'une vraie injustice dans la façon dont vous avez été traité par le système judiciaire. Là, vous venez de parler du système médiatique en réglant quelques comptes, mais vous avez le sentiment d'avoir été victime d'une vraie injustice. Vous parlez de ces heures que vous avez passées dans une cellule parce qu'on vous accusait, parce qu'on vous a interrogé. Pourquoi est-ce que vous pensez que vous avez été traité différemment des autres ? Eh bien, c'est simple. J'avais 3 avocats qui ont été témoins et des parties civiles qui sont venus se greffer. On se demande pourquoi, quel est leur tort, quel est leur préjudice, puisque rappelons que dans cette affaire, il n'y a ni plainte, ni victime, ni mise en examen, rien. Je suis convoqué, on me défère devant un procureur qui me dit vous allez passer devant un tribunal dans 1 mois et demi. Vous parlez de lynchage en règle. Alors le lynchage, c'est lors du procès. Le procès, pour la raison pour laquelle je suis venu, disons que ça peut durer 1 heure, c'est du correctionnel. Je suis resté 6h30, 7h, et j'ai vu défiler, par les parties civiles et la cour, tout mon parcours. Mes chansons ont été passées au scanner. Par exemple, dans Djemila Delila, je dis Djemila à 15 ans. Alors, ça a été le débat pendant une demi-heure. Ensuite, je chante une autre chanson qui s'appelle Tes 17 ans, petite femme. Ça a aussi été mis au devant en disant, mais vous reconnaissez donc qu'elle avait 17 ans dans cette chanson, vous voyez, etc., etc. Donc, si vous voulez, j'étais un peu, comment vous dire, étonné qu'un tribunal puisse juger le répertoire d'un artiste et ses tenues vestimentaires, car j'ai eu droit aussi à un iPad en disant regardez à la cour, regardez, il est torse nu sous un blouson, est-ce une tenue, etc. C'est de la provocation, c'est du fétichisme. Alors voilà, j'ai pas compris ce que venait faire mon répertoire et mon attitude scénique pour une raison aussi nébuleuse. Vous avez écrit « On m'a accusé de viol, de pédophilie, de corruption sur mineurs. Et bien que j'ai été jugé 2 fois, ces mots me collent désormais à la peau. On m'a piétiné, on m'a jeté à terre sans m'accorder le droit de défendre. » Mais c'est la pure réalité. Je l'invente pas. Mais est-ce que vous avez compris le pourquoi ? Oui, il semblerait que j'ai peut-être trop
de manière trop facile, trop accessible, dit que j'étais attiré par les filles plus jeunes que moi. Et je le confirme aujourd'hui. Je ne vais pas me balader. Vous confirmez que vous êtes attiré par les filles plus jeunes que vous? Mais évidemment, je le confirme. Je ne vais pas me promener main dans la main avec une femme de 60 ans. Je vous le dis carrément. Pourquoi? Mais je préfère les jeunes. C'est un jardin fleuri pour moi, vous voyez. Je préfère une fille de 20 ans qu'une femme de 60 ans. Je suis désolé, je respecte toutes les femmes. Mais j'ai un déficit abyssal d'affect. Et je le retrouve dans le regard d'une fille de 20-25 ans. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elle me parle que d'avenir. Il n'y a pas de passé. C'est formidable. Vous êtes un homme marié? Je suis pas marié, non. Enfin, vous vivez avec une personne, vous en parlez dans le livre. C'est pour ça que je ne révèle pas une partie de votre vie privée. C'est ma compagne. Vous a parlé, c'est votre compagne? Oui. Elle vit comment, tout ça? Elle accepte. C'est un peu comme Françoise Hardy, Jacques Dutronc. C'est notre vie à tous les deux. Et quand tout ça arrive, elle est d'un soutien incroyable pour vous quand tout cela arrive. Indéfectible. Vous le méritez? Je le crois. Et je crois que je lui rends bien la tendresse qu'elle me porte. Aujourd'hui, dans les médias, vous pensez que votre message peut être entendu, peut être compris? Non. Non? Non. Et je m'en fous. Moi, vous savez, ma vie, je la paye comptant. Un jour, je disparaîtrai comme vous et moi. Nous ne sommes que de passage. Je tiens à profiter de chaque jour. Et j'assume les choses, j'assume mes fragilités. Je vais pas me taper une mineure, vous voyez, ça m'intéresse pas. J'aime les femmes de 20, 25, 30 ans. Je suis attiré par elles. Pour moi, c'est un ravissement de voir passer une jolie fille devant moi. C'est un moment de pur bonheur et on me retirera pas cette joie. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous êtes résumé à ça? Non, finalement. Non, mais dans l'esprit des gens. Mais non, je suis aussi un chanteur, un artiste, j'ai un répertoire. Aujourd'hui, tout ce qui vous arrive, c'est en train de passer devant. C'est-à-dire que pendant longtemps, vous étiez le sans-famille. C'était le titre de votre roman. Est-ce qu'un seul instant, on va reconnaître des qualités que j'ai créé mon association qui a maintenant 30 ans. J'ai élevé des milliers d'enfants. Il y a 130 Vous parlez d'ailleurs de la réaction de votre association dans le livre. Oui, bien sûr. Le conseil d'administration me soutient toujours, évidemment. Mais vous n'êtes plus à la tête de l'association? Bien sûr que si, je siège toujours au conseil d'administration. Je suis toujours extrêmement actif dans mon association. Bien sûr. Est-ce qu'on va reconnaître des qualités que j'ai, que je suis peut-être un bon chanteur, que j'ai aussi d'autres qualités que celle-ci? Ça, c'est une tempête dans un verre d'eau, ce dont vous me parlez. D'ailleurs, vous m'aviez promis... Mais vous en faites un livre? Oui, mais vous m'aviez promis de parler d'autre chose. Alors, abordons un autre sujet. De quoi d'autre chose? Dans mon livre. On est en train de parler du livre depuis tout à l'heure. Non? Oui, tout ça, c'est dans votre livre. Tout ce dont je parle, c'est dans votre livre. Oui, mais il y a... Je vous ai juste dit qu'on n'allait pas revenir sur l'affaire. Oui, voilà. Et je vous l'ai dit d'ailleurs à l'antenne tout à l'heure. On n'est pas revenu sur l'affaire en détail. Je vous ai pas demandé qui a contacté qui sur le Facebook. Mais... Il y a 300 pages dans ce livre. Il n'y a que 20 pages consacrées à cette affaire. Oui, il y a 20 pages consacrées à cette affaire, mais il y a beaucoup de pages consacrées à ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti. Et c'est ce que j'essaie de vous faire dire. D'accord. Mais j'ai vécu d'autres choses dans ma vie. Oui, vous avez vécu d'autres choses que vous avez déjà racontées d'ailleurs dans votre premier bouquin. Ah bon? Ouais, vous avez sur votre jeunesse, sur votre enfance. Ouais, vous en parlez également. Aujourd'hui, vous avez quel regard sur les médias? On vous sent tendu en fait. Là, je vous sens. Moi, je vous connais. Je vous connais. Écoutez-moi, on s'est déjà vu à l'extérieur. Je vous sens stressé en fait. Vous avez peur de la façon dont ce livre va être reçu? Non, je pense qu'il va être très bien accueilli ce livre. Je pense que c'est un bon livre. J'ai dit des choses. Je dévoile vraiment des choses qui me sont arrivées, des choses assez extraordinaires. Je ne parle pas que de cette affaire, j'en parle bien sûr de cette affaire, mais je parle aussi de mon aventure, le 287, je parle de la télévision, la haie d'honneur, comment s'est créée cette émission, etc. Je parle des femmes qui ont compté dans ma vie, je parle de beaucoup d'autres choses, et vous le savez, j'espère que vous l'avez lu. Oui, je l'ai lu, regardez, tu vois, c'est écrit et c'est noté. On fait une pause, on se retrouve dans un instant, restez avec nous, c'est Europe 1.